Ah là là, je suis pas prêt d'arrêter les daubes comme ça. Et avec le réservoir à geek. Il y a des réservoirs à geek. Bonjour, ici l'agent du Shield et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo un peu plus chill. Oui, je sais, je porte pas la même chemise que d'habitude, on approche en été ou même dans les périodes de chaleur, donc disons que j'ai pas trop envie de finir en canard laqué, voilà. Donc bon, très honnêtement, j'ai plutôt envie d'être évidemment chill et de me poser, voilà, en faisant un concept assez rapide. On n'a pas beaucoup de temps devant nous, mais j'avais envie de mater alors, après avoir réfléchi un petit peu aux vidéos que j'ai sorties récemment, quels étaient les pires avis une étoile qui jamais été postés sur des films Marvel. Alors pour ça, bien évidemment, on est sur le meilleur site internet de France. Alors on va regarder un petit florilège de films qu'on a tous adorés, être massacrés par les avis une étoile. Et croyez-moi sur parole, c'est que du bonheur. Petit générique dégueulasse parce que j'ai vraiment la flemme d'en faire un de qualité. Voilà. Alors, on va regarder pour... Voilà, Iron Man. Voilà, numéro 1. Avec quand même, disons-le, une note qui est clairement pas dégueulasse, hein, un bon petit 3,4 sur 5. Il mériterait vraiment un petit 4 étoiles, vraiment. Hein. Les légendaires, une étoile, alors. Et on va regarder les... Il y a déjà 66 critiques. C'est déjà de trop, c'est déjà énorme. Ward Stradlater, what the fuck. Alors j'espère que c'est pas ton prénom parce que t'as dû te faire bien bully à l'école. Des incohérences partout, un humour phallocrate. Quoi? Phallocrate? C'est dire quoi ça? Et misogyne et un univers manichéen à souhait. Il n'y a qu'à Hollywood où des corporatistes marchands d'armes retournent leur veste pour protéger la veuve et l'orphelin. L'excuse du Marvel ne tient pas debout face à cette propagande. Est-ce qu'il sait que c'est une œuvre fictive ou est-ce qu'il pense que c'est un documentaire? Je comprends pas du tout en fait cette critique. Divertissement feignant et bourrin pour adultes attardés, employant de grosses ficelles pour camoufler l'absence de scénario. Oh la vache! Oh la vache! Waouh! Il y a vraiment des êtres humains aussi aigris que ça sur Terre? Là je vous ai donné que 2 mais je suis déjà HS là, vraiment c'est incroyable. Je pense qu'on a affaire à des hommes qui n'ont aucun goût. Bon, suivant. Le Captain America numéro 1, premier du nom. Alors, on va regarder ce que nos chers critiques spectateurs ont donné comme une étoile. 108 étoiles! Combien? C'est chaud quand même. Imaginez, il fait nuit et en plein milieu d'août, il fait 40 degrés, vous êtes seul à l'hôpital depuis un mois avec les jambes, la mâchoire et le bras cassés. Impossible de bouger, le même épisode que Derrick passe inlassablement en boucle sur le téléviseur de votre chambre partagée avec 3 vieux qui rotent, lâchent des caisses et ronflent à la longueur de journée, de nuit. Une mouche n'a absolument rien d'autre à faire que de se promener sur l'extrémité de vos orteils endoloris. C'est quoi ces comparaisons, sérieusement? Qu'est-ce qu'il est en train de nous écrire là? Il est en train de nous écrire son expérience à l'hôpital, c'est pas possible le gars, sérieusement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que... Mais... Debout monsieur, c'est terminé, vous êtes le vigile de ciné dans lequel vous êtes endormi en train de voir Captain America faire sa venue... First. Alors si vous connaissez la traduction de First, bah merci à vous de le dire. Le pire film que j'ai vu depuis... Ah non, le pire film que j'ai vu. Et il y a quand même des gars qui like ça quand même. Il y a des gars qui like, c'est incroyable, vraiment. Alors... Tiens donc. L'incroyable Hulk, le film qui a été tellement boudé lors de sa sortie en 2008 également. Alors... Bah on est retour évidemment avec 60 critiques, voilà, à une étoile. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Savez-vous qu'en langue inuit du XVIIe siècle, Hulk signifie déféquer avec douleur? Pourquoi? Mais pourquoi autant de haine, sérieusement? Alors, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, mais je porte des lentilles à ce moment-là parce que j'ai, disons-le,
repris la porte de mes lentilles. Donc c'est pour ça que vous me voyez pas avec mes lunettes, hein. Si les personnes n'ont... Voilà, commencez à écrire sur les commentaires, voilà tout. Et Dieu sait qu'en 17ème, les Inuits s'en mettaient parfois plein la lampe et forçant sur l'huile de phoque. Il nous a fait littéralement mais tout un documentaire écrit de A à Z avec limite peut-être les liens historiques et même les noms, l'époque, pour juste nous parler de crottes, tout simplement, de défécation, d'excréments, de caca, de merde, de prout et de tout ce qui sort du corps humain. On en est vraiment à ce niveau-là en termes d'écriture. Hein. C'est du Shakespeare à ce niveau-là. C'est même Molière à côté de ça, vraiment, et il retourne dans sa tombe, hein, je vous jure. Mais putain! C'est quoi ces pavés, sérieusement? Faites ça sur YouTube, sérieusement, pas sur un site où on est censé juste dire j'aime bien ou j'aime pas, du tout. La vache! Oh la vache! Mais j'ai pas envie de lire tout ça! Énième Hulk aromatisé d'images de synthèse. T'aurais voulu quoi, sérieusement? Un Hulk des années 70? Je vous donne une image juste ici, hein. Je vous assure que c'est pas du tout esthétique, hein, c'est juste un homme peint en vert. Alors si vraiment vous auriez voulu un homme peint en vert pour les films futurs, même jusqu'à aujourd'hui, alors vraiment, on aurait vraiment eu de la merde. Hein. C'est chaud. Ce film est incroyablement mauvais. Voilà sans doute la réalisation la plus impersonnelle de l'année. Enfilant les clichés visuels comme des perles, laiteries semble ne pas exister derrière la caméra. Autour d'un Edward Norton bien seul, le casting fonce dans ce cataclysme avec bonheur. On a rarement vu Tim Roth avec un tel niveau et Liv Tyler y est comme un poison dans l'eau. Un poison. Il voulait dire poisson? Oh putain de merde! Est-ce que c'est pas fait par intelligence artificielle? Parce que ça me fait peur. Un poison dans l'eau? J'ai pas envie de boire ton eau personnellement, hein, tu la gardes pour toi, mais vraiment non merci. Hein. À présent, voyons voir un film que je pense qu'on a unanimement tous apprécié. Voilà. Alors, avis spectateur, on a 77% de critiques 1 étoile. Ça va tellement me faire mal. Ça va me pulvériser, mais je vous jure, parce que adorant Black Panther, vraiment, c'est mon deuxième film Marvel préféré. Je vais me préparer peut-être quelque chose pour essayer de me sortir d'affaire si par exemple je fais un arrêt cardiaque. Pour l'instant, nous ne sommes pas énervés. Nous ne faisions qu'un autrefois avec l'homme et avec la critique. Il est temps aujourd'hui de voir les critiques haineux de Black Panther. C'est parti. Non. Je t'en mettrai moi des putains de pavés, je te jure. On est en 2018 et on a encore des scénarios pourris avec des effets spéciaux des années 70. Hein? Super les clichés sur les blancs et les noirs. Le bande-son est franchement ridicule et ces bruits de tam-tam tout le temps. Les scènes d'action et les blagues sont très cheap, vraiment pénibles. Ce film est mauvais à tous les niveaux. Seul Andy Serkis tire son épingle du jeu dans le rôle de Claw. Le reste est bon à jeter. Le perso principal n'a aucun charisme et l'acteur l'incarnant ne le transcende à aucun moment. Bref, les drogués de Marvel vont adorer cette daube et pour les autres, ne seront une bonne grosse nausée de plus à 2 heures. Passez votre chemin. Ah mais putain, je vous en prie, mince. Attends, notons la phrase. Spoiler, encore un blanc à soigner à la place des nôtres. Hein. J'ai dû rater quelque chose pour commencer le Black Panther de ce film. C'est pas mal, mais crédit pas bien, c'est aucun super là. Je t'enfilerai moi des messages ridicules à transmettre. Bon, je pense que je me suis un petit peu pris au jeu, alors on va aller voir ailleurs. Alors, le Doctor Strange, notre cher Stephen Strange qui est sorti
en 2015. Voyons voir. Attends, 2015 ? 2016, pardon. 2016. J'avais 12 ans quand il est sorti. Ça sert à rien, mais c'est stylé. 11 critiques seulement ? Bah putain, il s'en sort très bien, Stephen Strange. Il s'en sort très bien, le connard. Hein. Il a dû utiliser la pierre du temps et il a dû buter ceux qui avaient envoyé des mauvaises critiques. Alors, voyons voir tout. Pour moi, sans doute le pire personnage que Marvel nous ait présenté jusqu'à présent. Un ego démesuré, une arrogance impitoyable. Ça fait partie du perso, hein. Faut pas voir des personnages qui soient tous des crèmes, hein. Sinon, le terme « il faut tout pour faire un monde », ça n'existe pas pour rien, hein. Bref, le héros antipathique par excellence et pour lequel je n'ai trouvé aucune empathie. Quant au film, des effets spéciaux à gogo et de l'image de synthèse partout, une musique de thème très conventionnelle, des combats chiants avec un humour à peine recherché, et cassant le rythme. Les costumes et le maquillage sont ridicules. Les pouvoirs sont piqués à Inception. Inception existait en 1960 ? Je voudrais savoir. Je suis renversé, complètement sonné de voir de si bonnes notes et critiques attribuées à ce navet. Plusieurs fois durant le film, je me suis demandé, mais que suis-je en train de regarder ? L'un des pires films que je n'ai jamais vu de ma vie. Le pire, ça a été le moment avec le monstre des ténèbres. Mais quelle horreur, quel scénario pourri. Rien que d'y repenser, ça me fait mal au crâne. Donc 0,5, si seulement on pouvait mettre une note en dessous de 0, je l'aurais fait. Eh bah, désolé Dolores du 92, excuse-moi, mais honnêtement, ton avis, on s'en fiche complètement. Il y a quand même beaucoup de critiques, par exemple, sur les effets spéciaux visuels, hein, quand même. Hein. Bon bah, je pense qu'on se soit suffisamment torturé avec ce pauvre Stephen Strange. Honnêtement, je dois dire qu'il s'en sort un peu mieux, le bougre, quand même, avec seulement 11 critiques, je viens de le rappeler quand même. Alors que Iron Man s'est retrouvé avec plus de 60 critiques, c'est quand même pas rien. Alors, j'ai envie de voir des avis de films que je déteste, alors... Oh non, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. The Marvels. Oh, oh, ça va être magnifique. 2,1, sérieusement, 2,1, c'était de la putain de merde ce film. Genre par Nia DaCosta. Je pense que je ferai une vidéo vraiment spéciale sur ce film. Hein. Oh, waouh, les 121 avis à une étoile. Oh, on commence déjà en beauté. Oh, waouh, on commence déjà en beauté. Un ratage industriel qui marque peut-être la fin d'une époque. Autant le comprendre, on a ici affaire à un film pour pré-ado qui rentre dans le top 5 des pires films MCU. La bande d'héroïne est nulle. Quel downgrade pour Captain Marvel. Ces deux super copines cheap version télé ne réussissent pas leur transposition sur le grand écran. Miss Marvel, c'était marrant avec quelques épisodes. Non. C'était nul, c'était pas bien du tout. Miss Marvel, c'était pas bien du tout. Vraiment, je vous jure. Rematez la série, mais en reprenant des perspectives, du recul, c'était nul. J'en ferai une vidéo d'ailleurs, en plus de ça. La pilule de cet opus est très difficile à avaler. Il est clair que je ne suis pas la cible, et on dirait un épisode de série B pour les adolescentes. De l'humour lourd, répétitif, bien ennuyeux. Rien ne prend. L'adolescente héroïne devient une pro des combats sans aucune initiation. MDR, il faut prendre le scénar pour une comédie parodique, c'est pas possible autrement. La cerise sur le gâteau, on tombe dans l'embuscade d'une comédie musicale Disney qui craint. C'est vrai qu'il y avait cette putain de comédie musicale. Vous savez, cette période où ils vont alors sur la planète bleue et ils commencent à chanter et danser parce que c'est le peuple qui chante et qui danse pour communiquer. Ouais, mais vu qu'on est évidemment avec un film Disney, faisons une chanson de princesse. Ouais. C'était nul, vraiment, c'était pas bien. Désormais, je réfléchirai à 2 fois lorsque je me déplacerai pour un blockbuster. Même avec un abonnement illimité, c'est une erreur d'assister à ce naufrage. C'est bien la première fois que je quitte la salle avant le générique d'une production pareille. Et je vous jure que j'ai vraiment hésité. Bon, j'ai pas été au cinéma. Bon, c'était pas vraiment un vrai cinéma, c'était plus une rediffusion dans une salle de théâtre qui refaisait alors le film, parce que je l'avais raté le coche. Et je me suis dit, pourquoi pas le revoir? J'avais raté parce que j'étais évidemment en études, donc pourquoi pas me le remater?
J'ai failli me barrer de la scène lorsque il y avait alors... Attendez, c'était quoi la scène là? Ah oui, la scène quand il y avait les chats et qui avaient commencé à envahir le vaisseau. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais me barrer de là parce que ce scénario va finir en Hello Kitty ou alors il y aura des poneys arc-en-ciel qui vont commencer à chier des étoiles filantes et qui vont réussir à niquer l'héroïne, la méchante, juste en disant t'es méchante. Et elle va imploser dans une explosion de confettis et d'arc-en-ciel. Vraiment, j'avais l'impression que le film allait se finir comme ça, genre sous cocaïne, tellement que c'était de la merde. Je m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu. Voilà, je pense que c'est la vie de tout le monde. Il y a des qualités à souligner, lesquelles, malgré tout, mais je trouve qu'on est vraiment tombé bien bas. J'ai beaucoup... Alors je pense que vous voulez dire je hais beaucoup. Je hais, pas j'ai. Donc voilà, je hais beaucoup la chorégraphie des combats et les effets spéciaux tout de même. Donc c'est-à-dire qu'il aime... Je pense qu'il doit y avoir des petits soucis d'orthographe. Une catastrophe dans tous les sens du terme. Ce film n'apporte rien au MCU. Les séquences s'enchaînent sans arrêt pour le spectateur. L'histoire est risible, les combats sympas mais brouillons. Elle est passée où la Captain Marvel badass de Avengers Endgame? On est hélas bien dans l'univers Disney avec une scène bien typique de chez Disney. Bref, le plus mauvais Marvel pour moi. Même Ant-Man Quantumania et Love and Thunder sont des chefs-d'œuvre à côté de ce film. C'est pour vous dire. C'est pas pour rien si dans mon critique j'ai mis alors Quantumania en deuxième position. C'est qu'au moins dans ce film, il y a un personnage qui est charismatique. Mais quand tu regardes dans The Marvels, tu n'as pas de personnage charismatique. Il n'y a personne pour sauver l'autre. Personne n'est marquant ou développé suffisamment pour qu'on puisse se souvenir d'eux. Tout simplement. Et voilà tous les héros. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous conseille alors de regarder ces vidéos qui apparaissent à l'écran. Je vous dis à très vite les héros. C'était l'agent du Shield. Vidéo très chill, vite fait et tout. Si vous voulez la suite de ces genres d'épisodes de vidéos, vous n'avez qu'à écrire en commentaire. Et je vous dis à très vite les héros. Ciao.